Une fille attend. Elle commence à écouter la conversation de la femme à côté d'elle. Elle voit beaucoup d'argent dans un sac. La femme pèse le produit de la jeune fille. La fille dit qu'elle va prendre tout le sac. La femme demande si elle en est sûre, car il y a beaucoup de riz. La fille confirme qu'elle voudra tout le sac. La femme dit qu'elle pèsera alors le sac. La fille l'interrompt. Elle demande ce que fait la fille et ce qui perturbe son travail. La jeune fille dit qu'elle devrait le laisser tel quel, car elle ne sait probablement pas laver les mains et cela contaminerait la nourriture. La femme dit qu'elle doit le peser, car le prix du riz sera très élevé. La fille donne une énorme quantité à la femme et dit qu'elle n'a pas besoin de la peser. La femme la remercie et lui dit qu'elle aidera la fille à la porter jusqu'à la voiture. La jeune fille lui demande de bien fermer le sac et de l'emmener dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Elle dit que la femme n'a pas à craindre de tout prendre. La femme sort l'argent du sac et ne prend que le riz. La fille lui dit de dire qu'elle est pressée. La femme demande si elle peut le poser par terre. La fille irritée dit oui. La fille remercie la femme et est heureuse pour l'argent. La femme retourne au marché et met un autre sac de riz, elle jette l'argent à l'intérieur et dit que les gens devraient apprendre à être plus honnêtes et ne pas essayer de tromper qui que ce soit. La jeune fille était très pressée, attendant quelqu'un. Un homme arrive. Elle demande où il était. Il dit qu'il résolvait certains problèmes et demande pourquoi elle a apporté un sac entier de riz et pas seulement une petite quantité. La fille dit qu'elle va tout expliquer. L'homme dit que la raison doit être très bonne. La fille lui dit de le voir lui-même et d'être impressionné. L'homme dit qu'ils ont beaucoup de dettes et qu'ils ne peuvent pas continuer à acheter des choses inutiles pour ne pas manquer d'argent. La jeune fille dit que les dettes seront remboursées maintenant, car elle a trouvé la solution. L'homme demande ce qu'elle fait. La jeune fille cherche désespérément à retrouver l'argent qui se trouve à l'intérieur. L'homme demande de quel argent elle parle. La femme dit qu'elle a été frappée par une dame qui était au marché, parce qu'elle a vu le sac plein d'argent et qu'il est maintenant vide. L'homme lui dit de se calmer et lui demande qui est cette femme. Il lui dit de tout lui expliquer et de l'emmener là où se trouve la femme. La femme se met à pleurer et se met en colère. Un enfant entre au marché et demande du riz à la dame. Elle prend l'argent et commence à ajouter le riz. La fille montre qu'il a trompé. L'homme demande si c'était cette dame. L'enfant dit qu'il y a de l'argent dans le riz et demande si la femme l'a vu. La dame regarde et fait semblant d'être surprise. La fille dit que vous devez aussi tromper l'enfant. L'homme dit de regarder davantage. La dame dit que l'enfant est très honnête. L'enfant dit qu'il a appris à ne tromper personne. La dame demande où est la grand-mère de l'enfant et si elle est seule. L'enfant dit que sa grand-mère est malade et ne peut pas quitter la maison, c'est pour cela qu'elle est venue. La dame dit qu'elle les a déjà vus et demande où est son père, précisant qu'elle ne peut pas sortir seule car elle est une enfant. Elle dit qu'elle n'a que sa grand-mère. La dame dit que la fille est très intelligente pour son âge. L'enfant dit qu'il fait tout pour sa grand-mère. La dame commence à peser le riz et jette beaucoup d'argent dans le sac en guise de récompense. La fille dit que tu vas refaire le tour. L'homme lui dit d'attendre. La dame donne le riz et n'accepte pas l'argent de l'enfant. L'enfant demande si c'est sérieux. La dame dit que c'est pour aider la grand-mère de l'enfant et dit à la fille de faire attention dans la rue. L'enfant repart heureux. La dame est contente. La jeune fille dit qu'elle suivra l'enfant pour savoir combien d'argent il y a dans le sac.
La dame le voit et dit qu'elle ne les laissera pas faire de mal à l'enfant. L'homme appelle l'enfant et lui dit de lui donner le sac de riz. La jeune fille lui dit de se calmer et lui demande le sac de riz en échange d'argent. L'enfant lui dit de l'acheter. La fille dit qu'elle veut exactement le riz de la fille et dit qu'elle le lui achète. L'enfant dit que c'est pour sa grand-mère. L'homme dit qu'ils lui donneront de l'argent et qu'elle pourra acheter plusieurs choses. La fille dit qu'elle achètera des jouets si elle le souhaite. L'enfant dit qu'il ne peut pas. La jeune fille lui dit de le livrer rapidement. L'enfant nie et se détourne. L'homme prend le riz par la force de la main de la jeune fille. La dame arrive exactement à l'heure et rend le riz à l'enfant. La jeune fille demande ce que la femme fait là. L'homme dit que vous paierez cher pour avoir trompé votre femme. La dame dit que sa femme a essayé de la tromper et a fini par être trompée. Elle dit à l'enfant de rentrer chez lui en courant et de ne pas y revenir. La jeune fille s'excuse d'avoir tenté de la tromper, elle dit qu'elle traversait des difficultés et qu'elle a fini par agir par émotion. Vous dites qu'il n'y a aucune bonne justification pour ces actions. L'homme s'excuse auprès de la dame, il dit que c'est de sa faute s'il ne cherche pas de travail et se plaint de ses dettes sans essayer de les régler. Il te serre dans ses bras votre femme. La dame dit qu'elle espère avoir appris la leçon et lui rend l'argent. Elle leur dit de ne plus jamais agir ainsi. La jeune fille remercie la dame et part avec son mari. La dame s'inquiète pour l'enfant et part à sa recherche. L'enfant montre la somme d'argent qu'il y avait à l'intérieur du sac. La grand-mère a peur et demande comment elle a trouvé autant d'argent. L'enfant dit que c'était dans le riz. Grand-mère dit qu'elle a acheté beaucoup de riz. L'enfant dit que c'était gratuit. La grand-mère dit qu'ils doivent rendre l'argent. L'enfant dit qu'ils doivent lui acheter des médicaments. La grand-mère dit que l'argent ne leur appartient pas et qu'ils doivent le restituer. L'enfant est d'accord. La grand-mère dit que le lendemain, ils rendront l'argent. L'enfant est triste. La grand-mère dit qu'elle rendra l'argent et dit qu'ils pourront sortir de cette situation dans laquelle ils se trouvent. L'enfant dit qu'il a la foi et qu'il croit qu'il réussira. Ils entendent quelqu'un frapper à leur porte. La grand-mère demande à la personne d'entrer. La dame entre dans la maison. La grand-mère demande qui est cette femme. Elle dit qu'elle leur a fait un cadeau. La grand-mère se trompe et dit qu'elle n'a pas pris l'argent par erreur, elle dit que c'était juste une erreur et qu'il allait lui rendre l'argent le lendemain. La dame dit qu'elle possède une entreprise et qu'elle y a volontairement mis de l'argent. L'enfant devient timide. La dame dit qu'elle possède une très grande fortune. L'enfant demande pourquoi elle travaille au marché. La dame dit être dans une situation similaire à celle de la grand-mère de l'enfant. Grand-mère se met à tousser. La dame dit qu'elle souffre d'une maladie grave et que personne ne peut l'aider. La dame dit que sa maladie est incurable et c'est pourquoi elle va l'aider. Elle dit que cette femme est une femme honnête et mérite vraiment son aide. La grand-mère refuse l'argent et dit à la dame de le reprendre. La dame dit que l'enfant est très honnête et qu'elle mérite de l'argent pour avoir fait ce que personne ne ferait.
La grand-mère se dit fière de sa petite fille et dit qu'elle a bien appris. La dame dit que l'enfant mérite beaucoup et qu'elle veut qu'elle soit son héritière. La grand-mère dit qu'il faut avoir une famille et qu'elle ne peut pas l'accepter. La dame dit qu'elle n'a pas de famille, elle dit que c'est pour cela qu'elle veut que l'enfant soit l'héritier de sa fortune. La grand-mère est heureuse après avoir entendu cela et dit qu'elle a toujours cru que tout s'arrangerait. L'enfant dit qu'il aime sa grand-mère. La dame dit qu'elle les contactera et résoudra tout ce qui doit être résolu pour laisser l'héritage à l'enfant. La grand-mère lui demande d'attendre et de prendre un café avec eux. La dame dit qu'elle accepte et demande si elle peut s'asseoir. La grand-mère dit oui et demande à l'enfant d'aller chercher le café. Il s'assoit. La dame dit qu'il y a toujours une solution, la grand-mère est d'accord. La dame dit que l'honnêteté n'est pas quelque chose que l'on retrouve chez tout le monde. Elle dit